J'ai choisi de jeûner une semaine et de prendre le temps de partir volontairement loin de chez moi pour me dépayser. Et je veux vraiment mettre toutes les chances de mon côté et me préparer au mieux. Bonjour, je suis Nicole Magui, médecin holistique. J'accompagne toutes les personnes qui en ont assez de subir leur maladie et leur vie et qui veulent redevenir acteurs de leur santé. Aujourd'hui, c'est un petit peu la deuxième partie de la vidéo que j'ai publiée hier qui concernait toute la phase de préparation avant le jeûne. Et là, on va mettre l'accent sur ce que j'appelle la phase de sas entre la vie de tous les jours et ce séjour d'une semaine de jeûne qu'on offre à l'ensemble de ces cellules. Alors, ce sas est extrêmement important. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une période qui va être plus ou moins longue selon vos possibilités, mais qui est une petite période qui est entre votre vie habituelle, la vie de tous les jours, votre vie familiale, sociale, professionnelle, et la période du séjour de jeûne. Et autant que faire se peut, ce sas va vous permettre de ne pas polluer votre séjour de jeûne avec votre vie de tous les jours. Et on prévoira aussi, d'ailleurs, un sas de sortie à la fin du séjour de jeûne pour réinstaller des choses, faire le point avec soi-même et voir qu'est-ce qu'on va passer concrètement dans la vie de tous les jours. Et ces deux temps, ces deux sas d'entrée et sas de sortie par rapport à la semaine de jeûne, vont vraiment être des temps fondamentaux pour la pleine réussite du jeûne. Alors, qu'est-ce que j'entends par pleine réussite du jeûne ? Pour moi, une pleine réussite de jeûne, c'est un séjour qui déjà se passe bien, qui se passe dans la simplicité, la légèreté et la joie. Et c'est un séjour qui ne va pas se conclure comme souvent quand on part en voyage, quand on part en retraite ou en séminaire de travail, où il y a une belle ambiance de groupe, il y a une émulation qui s'installe, on fait de belles rencontres et puis ça s'arrête. Ça s'arrête et ça fait flop. Et il y a tout un moment de grisaille un peu où on retombe dans la vie de tous les jours. On se dit, ouais, finalement, ce séjour, il était bien, mais voilà, je suis retombée dans mes travers, je continue de fonctionner de la même façon. Et voilà, pour moi, ça, c'est pas un séjour de jeûne qui est vraiment, qui donne tous ses bienfaits. Un séjour de jeûne qui va donner tous ses bienfaits, eh bien, il va vous permettre de continuer après, de revenir dans votre vie habituelle, mais avec la nouvelle énergie que vous avez, avec toutes ces choses que vous avez appréhendées. Souvent, il y a des croyances qui sont un peu tombées, il y a de nouveaux champs que vous avez pu explorer, vous avez fait des découvertes, par exemple dans la connexion avec les arbres, avec les fleurs, avec les animaux, enfin en tout cas avec les vivants, voilà, les vivants autour de vous. Il y a plein de choses que vous avez expérimentées, il y a eu une richesse d'échanges dans le groupe, il y a plein d'idées qui vous sont venues, une sorte d'intuition, des fulgurances de comment ça pourrait être bien de mener votre vie. Mais si vous n'y prêtez pas garde, eh bien toute cette richesse, elle va s'effilocher au fur et à mesure que vous revenez dans votre quotidien. Parce que quand vous revenez, il y a les factures à payer, il y a les gens qui ne vous ont pas vu depuis longtemps, qui voudraient que vous soyez complètement à leur écoute, etc. Et tout vous retombe dessus, les clients qui attendent. Et il y a vraiment besoin d'un sas de sortie aussi pour avoir le temps d'intégrer tous les bienfaits de cette période et prendre des décisions avec vous-même sur ce que vous allez installer dans votre quotidien. Et c'est là vraiment où vous tirerez tous les bénéfices de ce séjour et ça vous permettra, en allant de séjour en séjour, chaque fois de passer une étape, d'installer de nouvelles choses dans votre vie et de ne pas perdre ces bénéfices. Et
La cerise sur le gâteau, c'est que vous n'aurez pas cette période un peu dépressive de down après ce moment qui avait été très riche. Alors ce sas, idéalement, plus il est long, mieux c'est. Il n'y a pas de règle, là encore, comme d'habitude, il n'y a pas de règle. Ça peut être simplement le temps du voyage, mais il faut que vous le prévoyiez comme ça déjà, de savoir que vous allez utiliser votre temps de voyage, si vous voyagez en avion ou en train, vous pouvez tout à fait vous dire que ça va être un moment privilégié pour vous, où vous allez prendre rendez-vous avec vous-même et poser dans le petit carnet que vous avez acheté dans les jours qui précèdent, reposez vos motivations, l'intention première qui vous avait fait prendre cette décision de pratiquer ce jeûne. Et puis, quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce que vous voudriez que ça change en vous, dans votre vie? Vous allez noter tout ça dans le petit carnet et puis peut-être des interrogations que vous avez ou des pensées qui se mettent à pédaler toutes seules à l'idée même d'aller jeûner, et les émotions qui sont accrochées à ces pensées, la peur de ne pas y arriver, la peur d'avoir faim, la peur d'avoir des symptômes gênants, la peur d'avoir des émotions qui remontent. Notez tout ça parce que ça va être des choses qui vont être extrêmement utiles dans la période de jeûne pour pouvoir en discuter lors des causeries, en parler avec les gens autour de vous, pour voir un peu comment ils ressentent eux les choses. Donc ce sas, il peut à minima être juste le temps du voyage. Mais c'est important de le prévoir avant de monter dans le train, de savoir que ce temps-là, c'est un temps que vous octroyez, que vous n'allez pas écouter les nouvelles du monde sur votre iPhone, que non, ce temps, vous allez le prendre pour vous. Et puis, c'est aussi peut-être un temps que vous pouvez utiliser pour vous mettre au clair justement avec ce fameux iPhone. Enfin, cet iPhone ou ce smartphone. C'est un piège, ce petit outil-là, parce que vous partez avec toute votre vie quotidienne, à la fois familiale et professionnelle, dans votre poche ou dans votre sac. Tout est dans l'iPhone. C'est-à-dire que par ce biais, les gens vont vous téléphoner, vous allez recevoir des mails, il y a des clients qui vont vous envoyer des textos, etc. Il faut que vous clarifiez bien ce que vous allez faire avec cet iPhone pendant le séjour de jeûne. Et quelque chose qui pour moi serait une erreur, ça serait de le laisser dans son fonctionnement habituel. Parce qu'en fait, il va vous maintenir en permanence dans votre vie de tous les jours. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, et ça demande parfois un très gros effort, c'est non pas de le couper complètement, mais déjà d'enlever toutes les notifications, d'enlever toutes les informations qui vous arrivent automatiquement, qui font gling-gling là en permanence dans votre vie, et d'ouvrir peut-être des plages horaires où vous entrez en communication avec vos proches quand c'est vraiment nécessaire, ou sinon d'avoir préparé les choses en amont et d'essayer d'être non seulement dans un jeûne alimentaire, mais un peu dans une retraite, on va l'appeler retraite spirituelle, où vous vous coupez un peu du monde et vous vous mettez dans un silence pour vous connecter à vous-même. Mais c'est vraiment important de penser à ces petites choses-là. Et de prendre le temps de bien installer pour vraiment dégager votre tête, de bien installer confortablement dans l'amour, dans le dialogue, votre vie de tous les jours et puis ce que vous allez vivre là sur cette semaine. Alors, on va en rester là pour aujourd'hui et puis dans de prochaines vidéos, on verra comment on installe une période de décompression et aussi de structuration et de mise en plan de ce qu'on va prendre de ce séjour et qu'on va d'emblée poser comme installé dans notre vie et de les poser sur l'agenda si c'est nécessaire. L'idée de poser sur l'agenda pour moi est très importante, mais on verra ça dans le détail. Et puis l'attitude que j'ai essayé d'appliquer au sortir comme ça de séjours, de week-ends, de séminaires, l'attitude qui permet vraiment de profiter à fond de cette nouvelle énergie dans laquelle on est
à la fin d'un séjour, de ne pas la perdre et de vraiment de considérer qu'on n'est plus la même personne à la fin de ce séjour et au début du séjour, et d'installer cette nouvelle personne dans la vie dans laquelle on est de manière quotidienne. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour une autre vidéo.